Alors, bonjour, je me présente, je suis Nathalie Bergeron et avec mon conjoint Olivier Ratto, on a conçu l'application de planification de voyage Planning Motion. Alors, la rencontre Planning Motion aujourd'hui, ça va être du type questions-réponses. Certains d'entre vous ont envoyé leurs questions. Alors, si pendant la présentation, il vous vient des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat au fur et à mesure. Et puis, sinon, vous pouvez aussi attendre, qu'on ait passé, les questions qui ont été posées à l'avance auxquelles on va répondre aujourd'hui et me les poser de vive voix, pendant la présentation. Alors, on va commencer tout de suite. On va commencer avec une question qui a été posée, en fait, qui est très fréquemment posée. Heu, la première question qu'on a choisi de faire de répondre ce matin, c'est: «Comment forcer Google Maps à prendre le trajet qu'on veut?» Alors, je vais partager mon écran. Donc, pour illustrer cette question-là, j'ai, préparé un petit voyage en Planning Motion de Québec à Myrtle Beach. Alors, pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai entré un lieu de départ qui est Montréal et j'ai ajouté l'étape Harrisburg et Myrtle Beach. Alors, quand on va dans les cartes dans Planning Motion, on peut obtenir son itinéraire directement dans Google Maps en sélectionnant les étapes qu'on veut. Alors, pour tout de suite, je voudrais seulement avoir mon lieu de départ qui est Montréal jusqu'à Myrtle Beach et je fais créer la carte. Alors, voir mon itinéraire pour s'en aller, dans l'application Google Maps avec nos 2 étapes. Donc, quand, j'arrive dans Google Maps, je peux sélectionner, hein, mon moyen de transport, le moyen de transport de mon choix ici en haut dans Google Maps. Donc, si je dis que je suis en voiture, par exemple, parce que cette question-là fait aussi référence à, un road trip, une escapade routière. Donc Google Maps, quand on a 2 étapes comme ça, donc Montréal à Myrtle Beach, me suggère différents itinéraires. Donc ça peut être, celui-là ici, qui passe par, les Mille-Îles. Il y a un autre ici qui, passe par, par Albany, par l'État de New York. Donc, si je veux, je peux décider que je veux passer par la 81. Alors, je vois que j'ai 1700 kilomètres. Donc, ce que je veux faire, c'est probablement couper le chemin en 2. Alors, on a ici l'étape Harrisburg que j'avais déjà ajoutée là, pour la fin de l'exemple de ce matin, donc qui est mon étape intermédiaire. Si je recrée ma carte dans Planning Motion pour ajouter dans Google Maps mon étape Harrisburg, ben là, je vois tout de suite que j'ai 3 étapes et Google Maps me suggère plus 2, 3 ou 4 itinéraires. Il m'en suggère seulement qu'1 et puis là, il a décidé, lui, qu'on passerait par la 87, par l'État de New York. Mais moi, ce que je veux faire, c'est passer par, la 87. D'où la question: comment faire pour forcer Google Maps à passer par le chemin qu'on désire? Donc, si je veux passer par la frontière ici, je zoome. Je peux trouver le poste frontière, puis là, je fais exprès pour trouver une solution qui contient un problème, parce que cette question-là revient souvent aussi. C'est, ça peut venir compliquer un petit peu. Oups, j'ai dézoomé. Ça peut venir compliquer un petit peu avec, ah, j'ai un petit problème d'affichage, là, je pense que vous voyez bien quand même. Hem, Quand on sélectionne ici, la frontière, là, c'est plate parce qu'on ne voit pas tout mon écran. Ça a comme Je vais juste rafraîchir, excusez-moi, là, j'ai un petit problème d'affichage. Bon, OK. Donc ça, c'est le poste frontière ici que j'ai cliqué pour passer par Alexandria Bay, passer par les Mille-Îles. Alors ici, Google me fournit une adresse. Cette adresse-là a été fournie, hein, par, le gouvernement américain. Alors si je retourne dans Planning Motion, la façon de forcer Google Maps à ajouter
un arrêt pour que je le force à faire un itinéraire différent, je peux ajouter un arrêt ici. Un arrêt qui me permet de faire un point de passage. Donc, je vais l'appeler douane. Et je vais mettre l'adresse que je viens de coller sur Google Maps. Je vais y mettre une date aussi. Je vais juste aller voir sur le calendrier pour être sûr que je suis dans le bon ordre. Donc, je n'ai pas choisi une bonne date. Je vais mettre la douane ici. Donc, je passe à la douane, je vais à Harrisburg, puis après ça à Myrtle Beach, juste pour la chronologie de l'exemple. Alors, je retourne dans la carte. Et cette fois-ci, je vais juste décocher mon lieu de retour pour ne pas revenir, là, pour s'en aller à Myrtle Beach, créer la carte. Puis là, je vous dis tout de suite, ça ne marchera pas. Exactement. C'est que l'adresse qui est fournie, l'adresse que j'ai copiée, en fin de compte, est comme dans... Souvent, ça arrive par exemple, pour les douanes. Google Maps gère mal cette adresse-là. Donc, ce que je fais à ce moment-là, pour des postes de douane, des points de passage, au lieu d'y aller avec des adresses, ben, j'y vais avec une coordonnée GPS. Donc, ici, j'ai zoomé, puis où j'ai ma petite main, là, je me mets sur la route, sur l'endroit où je veux passer, puis je clique à droite avec ma souris. Et j'obtiens la coordonnée GPS. Ça, on va le voir dans une autre question à laquelle je vais répondre un peu plus tard ce matin. C'est comme ça qu'on trouve une coordonnée GPS sur Google Maps. On n'a seulement qu'à mettre notre curseur, pas notre curseur, mais notre souris sur l'endroit où on veut aller. On clique à droite et on obtient la coordonnée GPS. En cliquant dessus, tout simplement, elle est copiée dans mon presse-papier. C'est écrit ici, copiée dans le presse-papier. Okay? Donc, ce que je peux faire, c'est simplement retourner dans Planning Motion, dans ma liste d'étapes, douane, et au lieu d'écrire une adresse que Google gère mal, qui bloque la création de mon itinéraire, ben j'y écris sa coordonnée GPS dans le champ d'adresse. Et lorsque je retourne ici, encore une fois, je vais enlever mon lieu de retour pour avoir juste l'aller. Donc, je retourne dans Google Maps et mon itinéraire s'est créé au complet en passant par le bon endroit. Donc, ce que j'ai fait, en fin de compte, j'ai forcé Google Maps à partir de Montréal, s'en aller par la frontière des Mille-Îles pour passer par l'itinéraire que je voulais, en ajoutant simplement cet arrêt-là dans Planning Motion. Donc, ça peut se faire directement dans Google Maps. Là. C'est parce qu'on travaille avec Planning Motion, c'est plus facile. On n'a pas à le recommencer à chaque fois. Donc, pour forcer Google Maps, j'ai rentré dans mon voyage cet arrêt-là qui se trouve être les douanes. Je peux être plus précis. Hein? Je peux écrire douane Alexandria B, comme ça. Puis c'est comme ça que j'ai forcé Google Maps à passer par l'endroit que je désirais. Est-ce que ma réponse répond à éventuellement une question que vous vous posiez? Je ne sais pas si la personne qui m'a posé cette question-là dernièrement est ici ce matin, mais oui, France. Hein? Donc, parfait, merci. C'est le fun d'avoir un petit peu de retour pour savoir si c'était clair la présentation. Donc, la réponse à la question, donc, c'est comme ça qu'on peut forcer Google Maps à prendre un détour en lui mettant des arrêts, en lui mettant des points de passage par où on veut passer et, évidemment, s'assurer que ce point de passage-là, c'est bien compris interprété par Google Maps. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on va retourner sur Google Maps. Ici, mise à jour de Google Maps permet... Alors, il y a un petit truc que j'ai trouvé, c'est que moi, j'utilise l'application GasBuddy pour savoir quels sont les prix de l'essence
autour, là, quand on fait un road trip. Donc, dans Google Maps, on peut faire gas prices et maintenant, euh, ça va afficher le prix de l'essence près de l'endroit où on se trouve. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici, là, j'ai au Canadian Tire 1,64. Costco, c'est pas affiché apparemment. Ultramar, 1,75. Une autre station-service ici, oups, c'est affiché 1,64 aussi. Donc, c'est possible de faire afficher les prix de l'essence maintenant dans Google Maps. C'est une nouvelle fonctionnalité. Donc, on serait prêt pour la deuxième question. C'est une question de Pierre qui me demandait. Alors, je vous expose sa question. C'est si mes activités. Là, c'est Pierre qui parle. Si mes activités sont planifiées avec des dates et des heures, elles vont s'afficher en ordre chronologique. Effectivement, dans les étapes, quand on ajoute des activités, elles s'affichent en ordre chronologique lorsqu'on a inscrit des dates et des heures. Mais si j'ai des activités que je pense faire, mais que je ne décide pas à l'avance du moment où je vais les faire et que je ne mets pas de date et d'heure, ces activités se placent en haut de la liste des activités et Pierre me dit que ce n'est pas ce qu'il désire. Il lui dit qu'il aimerait que les activités qui sont prioritaires pour lui, donc celles qui a déjà mis des dates et des heures, s'affichent en premier et que ensuite soient affichées les activités pour lesquelles il n'a pas encore décidé carrément s'il allait les faire et surtout pas, du tout en quel moment encore. Donc, je commencerai par dire que dans Planning Motion, on essaie de mettre le moins de choses possible par obligatoire ou par défaut. Donc, dans Planning Motion, on n'est pas obligé de mettre des heures et des dates. Alors, il se pose des situations comme ça où les activités ne sont pas nécessairement placées dans l'ordre qu'on veut si on ne met pas les dates et les heures. Alors, je vais partager mon écran pour vous montrer un petit truc pour avoir nos activités, puis ça va s'appliquer aux arrêts, aux étapes également. Donc, je vais partager mon écran. Je vais revenir dans... Là, vous voyez mon écran. OK. Vous voyez bien mon écran, tout le monde, ça va? Donc là, on va aller, merci, on va aller dans un voyage qu'on a préparé. C'est Olivier qui l'a préparé. C'est le type de voyage qu'il appelle ses guides. Alors, il y a toutes sortes de façons de planifier. On planifie comme on veut dans Planning Motion. Il y a certains voyages qu'Olivier prépare comme un guide de voyage. Alors, ce que ça veut dire, ça, c'est que, on le voit bien dans le calendrier, c'est qu'on crée des étapes, puis on les met tout simplement une journée après l'autre pour avoir une chronologie de déplacement. Donc là, on se trouve à être dans un voyage sur la côte nord entre Tadoussac et Bécomo. Donc, la première journée, entre guillemets, on est à Tadoussac, la deuxième à Sacré-Cœur, la troisième, les Bergeronnes. Ça ne veut pas dire qu'on va faire notre voyage comme ça, mais c'est pour simplement mettre une chronologie de déplacement de Tadoussac jusqu'à Bécomo en les mettant une journée une après l'autre. Maintenant, si on vient à l'exemple, à la question précise de Pierre. Alors, on va prendre j'ai préparé l'étape Portneuf-sur-Mer pour démontrer. Alors, Pierre nous dit qu'il y a, par exemple, là, j'ai mis 2 activités, une à 9 h et l'autre à midi. Donc, je double-clique sur l'étape pour me rendre directement à l'étape. Et j'ai ici mes activités. Donc, j'ai vu que j'avais 2 activités. Donc, c'était la rando et aussi aller au resto sur l'heure du midi. Les 2 choses que j'ai planifiées pour illustrer l'exemple de Pierre. Et effectivement, j'ai 3 autres activités d'ajouter et qui se sont placées avant. Parce que ces activités-là, si par exemple, je m'en vais regarder ce qu'il y a de préparé pour l'activité Fat Bike, je n'ai aucune date, aucune heure. Alors, si je mets, je me souviens plus de l'heure, excusez-moi, je vais juste aller dans le calendrier, c'est le 6. OK, je retourne dans mon étape, Portneuf-sur-Mer. Donc, si pour l'activité Fast Bike,
Fat Bike, je mets le 6 juin. Et là, je vais tricher un peu. C'est que Pierre veut avoir ses activités non prioritaires après celles qu'il a planifiées. Donc, admettons que pour moi, le fat bike, ça serait mon choix prioritaire que je n'ai pas encore planifié, mais que je voudrais faire. Donc, je décide de la mettre à 23h01. Donc, mon activité fat bike est rendue ici à la fin de la journée, à la fin de la liste, commence à s'installer à la fin de la liste. Je fais la même chose. Mettons que je dis que la pointe des Fortins, c'est la deuxième activité prioritaire de la journée que je n'ai pas planifiée, que je voudrais faire éventuellement. Donc, je la mets en deuxième. Je mets 23h02. Et il me restait le sentier pédestre de Portneuf-sur-Mer. Celle-là, je ne suis vraiment pas certaine de le faire. Et je le mets en troisième, donc 23h03. Donc, j'ai mes 2 activités où j'ai mis des heures et que je suis certaine de faire et j'ai mes 3 activités qui se suivent en ordre de priorité, dans la liste et je m'en vais sur le calendrier. Maintenant, ces activités-là apparaissent puisque j'ai mis des dates et des heures. Là, au début, quand je vous ai montré, on avait seulement ces 2 activités-là puisque les 3 autres n'avaient pas de date et d'heure. Et maintenant, ben, je le sais, moi, c'est comme mon petit code à moi. Les activités que je mets à 23h, 1, 2, 3, 4, je peux faire jusqu'à 59 activités dans mon étape avec ce truc-là pour les mettre dans l'ordre que je veux. Donc, je ne sais pas, Pierre, si tu es là ce matin, oui, si ça te va comme truc. Oui, c'est bon. Oui, bon. Ça fait plaisir. Donc là, c'est sûr que l'idée, c'était de rajouter des dates et des heures et d'avoir une vue d'ensemble avec les priorités qu'on veut avoir dans notre liste. Euh, Quand on veut, comme pour revenir sur l'idée du guide de voyage qui, en fin de compte, fait juste comme mettre les activités, les hébergements potentiels qu'on veut et simplement partir avec ces informations-là qu'on a trouvées avant de partir et partir sans nécessairement avoir tout préparé, tout planifié, tout réservé. Bien, on a vraiment planifié plutôt ce qui nous intéresse de faire. On a fait la sélection des endroits où on voudrait s'arrêter pour dormir, par exemple. Ça peut être des auberges, ça peut être des terrains de camping, ça peut être des sites de boondocking. Donc, j'ai tout fait le tri de tout ça avant de partir. Puis, au fur et à mesure, ben, il y a une des fonctionnalités de Planning Motion, c'est de pouvoir transférer ce qu'on a préparé dans Planning Motion sur son téléphone dans des applications comme Google Maps et Maps.me et même son GPS Garmin. Ça va faire partie d'une réponse à une question un peu plus dans quelques minutes. Donc, là, à ce moment-là, les heures, les dates deviennent moins importantes parce que en voyage, on a sur notre téléphone, on a notre Google Maps avec toutes nos petits icônes, donc c'est géolocalisé. Donc, les dates et les heures sont moins importantes puisqu'on voit qu'est-ce qu'il y a autour de nous à l'endroit où on est. Troisième question. Ça fait déjà 26 minutes qu'on est ensemble, près d'une demi-heure. Je vais y aller avec une courte question sur les dépenses d'essence. Alors, la question, c'est où puis-je entrer mes dépenses d'essence dans Planning Motion pour les voir dans ma page de dépenses? Alors, on va retourner dans Planning Motion. Donc, pour ça, je vais prendre le voyage ici. Simplement, dans la trousse de voyage, on a ajouté une section qui s'appelle frais de transport et d'essence. Donc, quand on clique ici sur créer un nouvel élément, on peut sélectionner frais de transport et d'essence. Là, ici, moi, j'ai fait le budget essence. Donc, j'ai ajouté, selon le kilométrage que je prévois faire, ma consommation d'essence de mon véhicule, le nombre de kilométrages que je vais faire. J'ai calculé combien que ça pourrait me coûter en essence.
j'utilise pour ça, je vais juste faire un petit aparté. J'ai un lien ici que j'ai ajouté dans mon Planning Motion qui est calcul consommation. Donc, c'est un site que j'aime bien utiliser. Il s'appelle calculconversion.com. Puis, dans les autres calculs, on a consommation d'essence. Puis, c'est un petit calculateur. Donc, je peux arriver puis dire, ben, je prévois faire 2000 kilomètres. J'ai une consommation moyenne de 8 litres au 100. Alors, ça me calcule le nombre de litres que je vais avoir de besoin. Je mets mon prix d'essence que je pense devoir payer. Donc, mettons que je suis à 1,60 en moyenne. Bien, ça me donne mon montant de 256. Donc, c'est ça que moi, que je rentre dans Planning Motion ici en budget. Mais quand je commence mon voyage, je peux supprimer ça ou simplement mettre à zéro et m'écrire dans les notes que j'avais planifié 256 et je peux ajouter, j'arrête au SO, mettre de l'essence, ça me coûte 45. Disons que je suis en dollars canadiens encore. Puis là, mes dépenses d'essence que j'entre ici au fur et à mesure se retrouvent dans la page de dépenses. Alors, je vais aller dans ma liste ici. Donc, mon budget, je l'ai mis à zéro. Je pourrais l'effacer aussi. J'ai mes dépenses d'essence qui commencent à s'additionner ici. Je suis rendue à 45. J'en rajoute un deuxième, ça va s'ajouter. Donc, c'est comme ça qu'on peut gérer ses dépenses d'essence et de payage dans Planning Motion en utilisant ce formulaire-là dans la trousse de voyage. Donc, c'était notre troisième question. Et j'ai une dernière question. Ça va pour tout le monde, hein, pour ça? Des fois, la trousse de voyage, je dis souvent que c'est le grand oublié. C'est la grande oubliée. Il y a beaucoup de choses qu'on peut inscrire là, dans la trousse de voyage. Les autres informations qui ne sont pas des hébergements, des activités, des étapes, des arrêts, des moyens de transport, ça va tout dans la trousse de voyage. La quatrième question qu'on m'a posée, c'est sur le transfert de Planning Motion, des arrêts, des étapes qu'on a ajoutées dans Planning Motion. En fin de compte, tout ce qui a des adresses dans Planning Motion est transféré dans son GPS Garmin. Donc, je vais encore une fois partager mon écran. Ça, c'est vraiment pas long. Après ça, je vais regarder dans le chat s'il y a déjà des questions où on répondra à vos questions en personne. Donc, je partage mon écran. On a préparé un voyage 30 jours au Québec. Je vous ai montré tantôt comment aller chercher une coordonnée GPS dans Google Maps. C'est très simple. Maintenant, dans Planning Motion, je vais prendre l'exemple ici de l'arrêt au parc Omega. Bien, j'ai inscrit une adresse pour avoir mon itinéraire sur Google Maps, mais pour transférer sur son téléphone ou sur son GPS Garmin, c'est ici, dans coordonnées pour transfert sur GPS, que j'écris ma coordonnée GPS. Donc, ça peut être la même coordonnée GPS que j'ai trouvée sur Google Maps et je l'inscris ici, dans ce champ-là. Et quand je vais dans la page des cartes, c'est tout ce qui est dans la section transfert utilise ces coordonnées GPS-là que je rentre en dessous de ma ligne d'adresse. Donc, si je sélectionne, là, on va regarder l'exemple pour le logiciel Basecamp de Garmin. Alors, pour transférer dans son logiciel Garmin, il faut utiliser une application qui s'appelle Basecamp, qui est une application gratuite qui va avec les GPS de Garmin et qui cette application-là permet beaucoup de choses, mais entre autres, dans notre exemple, c'est d'importer des coordonnées GPS et de synchroniser son appareil Garmin pour avoir ces informations-là sur son GPS à partir de son ordinateur transféré sur son appareil Garmin. Donc, dans Planning Motion, j'ai simplement à cliquer sur Créer un fichier KML. Si vous ne savez pas c'est quoi un fichier KML, c'est vraiment pas grave, vous n'avez pas besoin de le savoir. Tout ce que vous devez faire, en fin de compte, c'est télécharger. Donc, je télécharge le fichier sur le bureau. Je l'ai déjà téléchargé, donc il est déjà sur le bureau. Donc, je télécharge le fichier sur le bureau. Je m'en vais
dans l'application Garmin. Ah, OK, c'est ça qui est arrivé tantôt. OK. Excusez-moi, j'ai été distraite par une petite fenêtre qui est ouverte sur, un autre écran. Donc, je suis dans l'application Basecamp que j'ai téléchargée gratuitement sur le site à partir du site de Garmin. Ici, dans le menu Fichier, je clique sur Importer dans ma collection. Là, c'est en anglais, Import to my collection, parce que mon ordinateur est en anglais, mais ça va être en français si votre ordinateur est en français. Alors, je clique là-dessus et le fichier que j'ai téléchargé, je m'en vais le chercher. Hein, il m'ouvre une page, une fenêtre pour que je puisse importer le fichier qui vient d'être créé par Planning Motion. Je clique sur Importer et là, tout, partout dans Planning Motion où j'ai rentré une coordonnée GPS pour les activités, les hébergements, les étapes, les arrêts, partout où j'ai une coordonnée GPS, ben, je retrouve, on va appeler ça des signets. Là, en anglais, c'est des waypoints. Et puis, en synchronisant, si j'avais mon appareil GPS de brancher sur mon ordinateur, j'ai simplement à cliquer pour transférer, synchroniser sur mon appareil GPS. C'est vraiment, vraiment simple à faire et c'est la même chose, c'est similaire pour, Google Maps, pour maps.me. D'ailleurs, on est en train de préparer on a déjà fait des tutoriels là-dessus, mais là, on est en train de préparer une série de vidéos pour justement expliquer chacun de ces transferts-là, donc maps.me, Google My Maps et Garmin et puis c'est sur notre chaîne YouTube. Donc, vous allez voir sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça, quand on va ajouter les nouveaux vidéos, vous allez avoir une notification, surtout si vous cliquez la petite cloche pour être notifié. Euh, ben, je crois qu'on serait rendu. J'aurais une dernière question, si vous voulez. Euh, une petite question, courte, mais là, ça fait déjà 35 minutes. On va revenir peut-être un peu plus tard. Je vais aller voir dans le chat. Olivier, est-ce qu'il y avait des questions dans le chat? Bien sûr, hein? Alors, je vais remonter en haut. Jocelyne Bernard. Bernard, exportation de fichiers KML, explication, s'il vous plaît. Alors, Bernard, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu plus? Est-ce que tu es toujours là, Bernard? Peux-tu ouvrir ton micro pour m'expliquer? Parce que un fichier KML, si je comprends bien ta question, c'est un fichier qui permet le transfert de coordonnées GPS dans des applications de cartographie comme Google Maps, Maps.me, le logiciel Garmin. Donc, les applications de cartographie comprennent les fichiers KML, dans le sens qu'ils comprennent, dans le sens qu'ils sont capables d'afficher les coordonnées GPS au bon endroit sur une carte. Alors, Planning Motion crée ce fichier-là. Donc, on n'a pas besoin de savoir euh, comment ça se crée. Planning Motion le fait pour nous. Et puis, on va simplement l'importer dans l'application dans laquelle on veut. Euh, J'espère que ça répond à ta question, Bernard. Michel, est-ce possible d'avoir plus de 25 étapes dans Google Maps lorsqu'on crée un itinéraire? Normalement, Google Maps, euh, si on va directement dans Google Maps, on a jusqu'à 10 étapes à la fois dans un itinéraire. Avec Planning Motion, on peut aller jusqu'à 25. On va préparer bientôt une vidéo où je vais montrer dans, pas l'application Google Maps, mais l'application Google My Maps, comment on peut en avoir plus que 25. Donc, ça implique le transfert là, entre Planning Motion et Google My Maps. Donc, on peut faire avec un fichier KML. Mais je vais préparer. Ça sera un petit peu long ce matin à faire la démonstration. Mais on le fera peut-être dans une autre rencontre et évidemment sur notre chaîne YouTube éventuellement. Après ça, qu'est-ce que j'ai? OK, Bernard pose une autre question. Ah oui, Olivier est devant moi, là. Puis il vient de me demander de compléter ma réponse. Euh, Dans Planning Motion, je vais partager mon écran. Alors,
Dans Planning Motion, je peux avoir autant d'étapes que je veux. Il n'y a pas de limite. Je ne suis pas obligée d'arrêter à 25 étapes. Donc, je peux ajouter autant d'étapes et d'arrêts que je veux. La limite, elle est quand je m'en vais dans la carte ici. Voyez, j'ai 66 étapes sur 25. Donc, on a un compteur d'étapes ici qui nous permet de sélectionner en partie notre itinéraire pour afficher sur Google Maps. Mais dans Planning Motion, on n'a pas la limite de 25 étapes. Est-ce que cette précision-là clarifie les choses, Olivier? Je pense que oui. Parfait. Merci, Olivier. Donc, je vais revenir au chat. Meilleur site ou application de voyage qu'on est offline en sentier que vous suggérez, Alltrails, Map.me, Apple Watch. Personnellement, une meilleure application, à notre avis, à Olivier et à moi, ce qu'on aime beaucoup, hors ligne, c'est Maps.me. Parce qu'on aime l'application Maps.me. On l'a testé au mois de septembre, vraiment beaucoup dans notre voyage dans le nord du Québec, dans le Labrador. On est parti de Bécomo, on est allé jusqu'à Fermont, Goose Bay, on est allé jusqu'à voyons, Blanc-Sablon. Et puis, il n'y a pas beaucoup d'Internet, fait qu'on a pu vraiment tester l'application Maps.me hors ligne. Et avec l'intégration avec Planning Motion, on avait toutes nos informations. Donc, même si on n'avait pas accès à Internet, on avait accès à tout ce qu'on avait préparé. Olivier avait préparé un guide similaire à la Côte-Nord, mais pour le nord du Québec, comme ça, et le Labrador. Et puis, ça a été vraiment génial. Donc, moi, j'aime beaucoup Maps.me comme application de voyage. Oui, 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 effectivement, Olivier me chuchote, qu'il aime beaucoup Alltrails. Ben oui, mais pour préparer moi, j'aime beaucoup Alltrails en préparation de voyage, pour trouver, les beaux sentiers, les beaux endroits à voir. Est-ce possible de télécharger l'ensemble de nos activités sur Planimotion et conserver l'historique? Je ne suis pas certaine de bien comprendre la question. On va continuer. Je vais y revenir. Bernard, si tu peux préciser ta question. Transférer, télécharger, conserver dans Maps.me, dans Garmin. Si c'est ça la question, c'est oui. Est-ce que Basecamp fonctionne hors ligne? Basecamp, c'est une application installée sur l'ordinateur. Donc, quand on a son ordinateur, oui, on n'a pas besoin d'Internet pour le faire fonctionner. Donc, ce qu'on a transféré de Planning Motion dans Basecamp est accessible dans Basecamp. Et là-dessus, je vais retourner dans Basecamp. C'est une question très intéressante, Pierre. Je vais partager mon écran. Donc, ici, là, par exemple, je suis sur mon ordinateur, j'ai Basecamp d'ouvert. Si je n'avais pas Internet, j'aurais exactement la même chose. Et quand je clique sur un des icônes, ben, si je double-clique sur un des icônes, tout ce que j'ai rentré dans Planning Motion s'affiche ici dans la petite fenêtre. Donc, dans la description ici, j'ai quand même accès à mes informations de Planning Motion. Ces informations-là ne sont pas transférées par Basecamp dans l'appareil GPS. Mais effectivement, dans le logiciel sur son ordinateur, les informations qu'on va avoir inscrites dans Planning Motion, nos notes, nos réservations, les dates, les heures, les prix, peu importe ce qu'on va avoir entré pour, par exemple, cette activité-là qui est la cantine du pêcheur, bien, tout ce que je vais avoir rentré dans Planning Motion va s'afficher dans Basecamp. Mais cette information-là n'est pas transférée, c'est uniquement la coordonnée GPS qui est transférée dans l'appareil lui-même, dans l'appareil GPS. Est-ce que ça répond à ta question, Pierre? Oui, parfait. Est-ce possible de faire l'exportation avec OpenStreetMap? Alors, j'explique. C'est vrai que c'est un sujet qu'Olivier m'avait demandé de préciser, que je ne l'ai pas fait encore. Merci, André. En fait, nous, pour le moment, on a mis dans Planning Motion Maps.me, Google Maps, GPS Garmin,
donc compatibilité avec le logiciel Basecamp de Garmin. Mais on peut prendre n'importe quel de ces 3 fichiers-là et l'essayer dans les applications qu'on utilise. Comme si vous utilisez OpenStreetMaps, je ne l'ai pas encore testé. Si OpenStreetMap accepte les fichiers KML, ça va fonctionner. Si il utilise les fichiers GPX, il y a toujours moyen de convertir le fichier KML en fichier GPX et possiblement que les informations pourraient être transférées dans cette application-là. Si, là, je prends en note OpenStreetMap ce matin, on va le tester. S'il y a d'autres applications que vous utilisez, que vous savez qui utilisent des, qui a possibilité d'importer des fichiers KML, dites-le nous. On va le tester nous autres aussi de notre côté. On va essayer de l'optimiser dans le sens que, comme pour Google Maps, on s'est arrangé pour avoir les icônes de la même couleur que les couleurs du calendrier, c'est-à-dire les hébergements bleus, les activités brunes, les arrêts en mauve. Donc, on retrouve ça dans Maps.me, les mêmes couleurs. Google Maps, la même chose. On a optimisé le fichier KML pour avoir les mêmes couleurs sur Google Maps que sur Planning Motion. Donc, si vous avez des applications que vous aimez qui acceptent les fichiers KML, ben, on va pouvoir faire évoluer Planning Motion et donner cette possibilité-là à tout le monde. Je vous dis tout de suite, Waze, qui est une application que beaucoup de monde utilise, n'accepte pas les fichiers, malheureusement, n'accepte pas les fichiers KML. Il n'y a pas possibilité d'importer des fichiers dans Waze, malheureusement. Donc, je continue les questions. À moins qu'il y en ait qui a des questions, levez la main. Merci, André. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui, Benoît? Oui, je l'ai mis justement dans le chat. Là. Je voulais savoir, tu sais, Oui, moi, je fonctionne avec Google My Map. Et puis, quand j'exporte, dans le fond, pour afficher dans My Map, oui. pour les activités, c'est toujours des bonhommes qui marchent. Mais j'aimerais ça savoir s'il y a une possibilité d'avoir, disons, des restaurants qu'on a mis dans Oui. notre planning, puis qui s'affichent avec une icône de restaurant ou des choses comme ça, différents icônes, Ben, autres que juste le bonhomme qui marche. ouais, tout à fait. L'application, nous, on a standardisé là, l'exportation vers Google My Maps, mais une fois que c'est importé dans Google My Maps, ben, on utilise l'application comme on le fait normalement. Donc, si ben oui, c'est ça. Fait que si tu veux, Benoît, changer l'icône puis mettre l'icône de restaurant, changer la couleur, peu importe, tu le fais dans ta carte Google My Maps, ça va se synchroniser sur ton téléphone. Chaque fois que je réexporte, ça va écraser ce que j'ai fait. Tu comprends? Ah oui, ah oui, ça effectivement. Ça fait que ça ne viendra pas de l'application. Ça, il va falloir le faire, dans le fond, manuellement Bon, dans la map. C'est ça? OK. Ça m'amène vers un autre sujet. C'est que, c'est une question au large. C'est qu'en fait, en ce moment, pour une étape, on peut ajouter un hébergement à une activité. Comme je l'ai dit mentionné tantôt, Planning Motion est appelé à évoluer et à, répondre de plus en plus à des, ajouter des outils, hein, qui vont répondre à des besoins que les utilisateurs ont dans la planification de voyage. Il est prévu qu'on ajoute à des étapes 2 autres sections qui sont tout ce qui est nourriture, donc restaurant, épicerie, tu sais, pour rentrer ses dépenses de nourriture. Et on va aussi ajouter une section qui est transport, transport en commun, transport local sur une étape. Hein, parce que dans une étape, on va s'héberger, on va faire des activités, on va se nourrir, puis on va se transporter. Donc, on va compléter les étapes en ajoutant ces possibilités-là. Donc, non seulement ça va être intéressant au niveau de la page des dépenses pour pouvoir bien séparer le type de dépenses qu'on a dans notre voyage, mais en plus, ça va nous permettre d'avoir des petits icônes différents pour les activités. Puis, quand on ajoute l'épicerie, c'est sûr que c'est pas souhaitable. Quand on va ajouter
l'activité dans l'étape, à ce moment-là, on va pouvoir avoir une icône dédiée à restauration, nourriture en général. Et autre chose aussi qu'on veut ajouter, c'est la possibilité dans la trousse de voyage. En ce moment, il y a pas d'adresse. Donc, on va ajouter des adresses dans la trousse de voyage, des coordonnées GPS. On va pouvoir aussi avoir les éléments de notre trousse de voyage dans les fichiers KML à ce moment-là. Donc, c'est toutes des choses qu'on va ajouter dans Planning Motion avec le temps. Donc, si vous avez des besoins, n'hésitez pas. J'ai encore reçu un courriel super intéressant avant-hier d'un utilisateur qui me faisait part de ses besoins en planification. Moi, je pense qu'il y a déjà des outils de planification dans Planning Motion qui peuvent répondre à court terme à ses besoins, mais des fois, ça nous fait penser à des nouvelles fonctionnalités qui pourraient être intéressantes pour tout le monde, que ce soit pour planifier des road trips ou tout autre type de voyage. Merci. Puis je vais t'avouer que je n'utilisais pas de trousse de voyage. Je ne savais même pas c'était quoi. Donc, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, puis ce qui est très utile aussi, c'est de regarder la série de vidéos sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Guide de démarrage. On fait vraiment le tour dans un premier temps de l'application avec toutes les fonctionnalités, tu sais, des étapes. Donc, c'est des voyages déjà préparés, donc voyage un peu standard. Là, on ne fait pas le tour de chaque type de voyage, mais juste pour faire le tour de l'application, le tour des possibilités, des outils de planification qui existent. Et puis, dans un deuxième vidéo, on crée un voyage à partir de zéro. Donc là, on voit vraiment comment faire pour ajouter. Donc, dans ces 2 vidéos-là, ça fait vraiment le tour de l'application et comment on peut ajouter ses propres éléments dans un voyage. Et puis, ça aide vraiment à bien comprendre à quoi servent, les outils de planification et comment on peut les détourner, comme on a fait tantôt pour les activités, pour les mettre dans l'ordre qu'on veut. Donc, n'hésitez pas, même les utilisateurs, je le crois vraiment, même les utilisateurs de Planimotion les plus aguerris vont peut-être pouvoir apprendre des nouvelles choses dans notre nouvelle série, guide de démarrage qu'on a fait, l'été dernier. Merci. Ça fait plaisir. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait une question qu'il voudrait me poser? Oui, Jean-Yves? Ma question, c'est, moi, je débute avec Planning Motion. Oui, Ma oui. question, c'est en lien, quand on crée une carte, est-ce qu'il y a un lien avec Planning Motion? Est-ce que c'est unidirectionnel, dans le sens, si je fais des modifications sur la carte, est-ce que ça a un lien avec Planning Motion ou il faut toujours passer par Planning Motion pour modifier la carte? Bon, c'est une bonne question, ça aussi. Heu, Planning Motion intègre avec des applications comme Google Maps, mais en sens unique. Dans le sens qu'il y a pas de synchronisation entre Google Maps et Planning Motion. Quand on change quelque chose sur Google Maps, moi, ça m'arrive souvent de faire des recherches, hein, parce qu'on trouve des informations dans Google Maps. À ce moment-là, je m'en vais créer un arrêt ou une étape dans Planning Motion, comme je le ferais pour un fichier Excel ou un fichier Word ou n'importe quel autre outil que j'utiliserais pour planifier mes voyages. Donc, je sortirais de l'application Google Maps pour bien formaliser ce que je veux dans Planning Motion. Puis après ça, ben, je l'ai fait dans mon premier exemple, hein. Je passais beaucoup de Planning Motion dans l'exemple de Myrtle Beach, pour le trajet de Myrtle Beach. Mais je passais beaucoup de Planning Motion vers Google Maps. J'entrais ma nouvelle information dans Planning Motion. Je ressortais ma carte Google Maps. Donc, j'ai toujours ma carte Google Maps à jour. Puis ça arrive souvent, qu'on va planifier des voyages longtemps d'avance, puis des fois, on peut passer 1 mois, 2 mois sans retourner dans notre planification. On ne sait plus trop où on en est rendu. On s'est sauvegardé un lien, Google Maps pour savoir c'est quoi les étapes qu'on avait, mais là, on ne sait pas si c'est notre dernière version. Il me semble que ce n'était pas notre dernière version. Donc, quand on tient à jour notre itinéraire, où on en est rendu dans Planning Motion, on a juste à faire créer carte Google Maps, puis on a la dernière version qu'on a entrée dans Planning Motion dans Google Maps à ce moment-là. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question, Jean-Yves? Très bien. J'aurais une complémentaire, là. Oui, Euh, Quand on veut imprimer des fichiers, ça crée un fichier PDF. oui. Le formatage, c'est peut-être moi qui ai un problème avec mon imprimante ou quoi, là, mais le calendrier en tant que tel, la dernière semaine, le calendrier apparaît pas dans la page qu'on veut imprimer. Est-ce qu'il y a Oui. moyen de modifier ça? Hem, on a hésité, Olivier et moi, à donner la possibilité d'imprimer, mais c'était très, très demandé par les utilisateurs. Hem, dans les applications, il y a tout le temps des choix qu'on fait, et
dans les calendriers, c'est comme par exemple, si on s'en va dans notre calendrier Google, si on a plus de 2 événements dans une journée, on doit cliquer sur 3 petits points pour faire afficher les autres dans une fenêtre pop-up. Alors, pour Planning Motion, évidemment, c'est un calendrier de type Google, mais c'est pas le calendrier Google, là, c'est le calendrier Planning Motion, c'est à l'intérieur de l'application. On a fait le choix de ne pas avoir à cliquer pour voir les choses, qu'on les affiche. Alors, la contrepartie de ça, c'est que je vais partager mon écran. Je pense que ça va être plus clair. Une image vaut 1000 mots. OK, je m'en vais dans le calendrier. Bon, ça, c'est un bon exemple ici. Donc, je vais juste... C'est trop gros comme écran, là, on ne voit pas bien. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran pareil? Donc, ce que ça implique, là, c'est que ici, on a une grandeur normale de carré. Puis là, ici, là, parce qu'on veut afficher toutes les étapes et non pas avoir à cliquer parce qu'il y en a plus que 2, bien, notre carré devient un rectangle, là. Ici, là, ça devient un rectangle. Voyons, qui est mon rectangle? Non. Voyons. OK. Fait que ça, ici, j'ai plutôt un rectangle. Ici, c'est plus petit, c'est un carré. Donc, en impression, ça pose un problème. Ça pose un problème en impression. Et puis, donc, tu sais, il y a tout le temps des contreparties à des décisions. Et puis, pour le moment, on priorise plutôt une vue d'ensemble en une fois sur le calendrier, visuellement sur l'ordinateur. Par contre, on a une vue ici, c'est ici hein, qu'on a caché le imprimé, là. Je dis caché parce que je sais que c'est pas idéal, mais ça a été demandé, donc on le fait. Mais on a la vue liste aussi, qui nous permet d'avoir quelque chose de quand même plus intéressant quand on veut voir toutes nos étapes, nos activités, nos hébergements en ordre chronologique. Ça devient intéressant. Et là, la fonction imprimée devient plus intéressante que sur le mois. Puis on a aussi évidemment le cahier de voyage, là, qui n'est pas sous forme de calendrier, mais qui est sous forme chronologique quand même. Ça va, merci. Est-ce possible de télécharger l'ensemble de nos activités sur Planning Motion et conserver l'historique? Alors, hein? C'était ça, Olivier, la question? OK. Donc, Olivier a une compréhension de la question qui est intéressante. Alors, je vais repartager mon écran. Il y a une section dans Planning Motion qui s'appelle le calepin. C'est peut-être pas tout le monde qui l'a découvert encore. Le calepin permet d'ajouter des notes qui ne sont pas nécessairement liées à un voyage en particulier. Parfois, on tombe sur des informations au hasard de notre navigation sur le web, au hasard d'une rencontre dans un souper avec des amis. On apprend sur un endroit, une activité, un hébergement, peu importe, une étape. Alors, on peut, dans Planning Motion, entrer ces informations-là et après ça, bon, mettons là, je clique sur Las Vegas. Donc, à Las Vegas, j'ai créé une étape avec un hébergement qui m'avait été recommandé et des activités à faire à Las Vegas. Ça, c'était pour fin d'exemple dans une des présentations. Donc, dans mon champ de recherche ici, si je m'en vais dans le calepin, ce qui est le fun avec le calepin, c'est que si je fais Las Vegas, bien, tout ce que j'ai noté par rapport à Las Vegas va sortir dans Planning Motion, dans mon champ de recherche. Et puis, si je suis en train de préparer un voyage puis que l'étape Las Vegas m'intéresse, bien, je peux simplement, tout ce que je vais avoir préparé dans mon calepin, je peux l'envoyer, comme ici, ce serait pertinent dans le voyage du sud-ouest des États-Unis en 11 jours. Donc, je sélectionne mon voyage, je fais copier dans ce voyage, puis j'ai juste à rajouter une date. Et tout ce que j'ai ajouté dans mon calepin se trouve à être ajouté à mon voyage en un clic comme ça. Donc, inversement, je pourrais prendre une étape, par exemple l'étape Bryce Canyon ou une activité. On va faire l'exemple d'une activité puisque c'est de ça qu'on parlait, je pense. Donc, admettons que cette activité-là, je veux la garder en dehors d'un voyage, je veux la garder pour ultimement l'utiliser pour d'autres voyages. Bien, je l'ai préparé dans mon voyage sud-ouest des États-Unis. Je veux l'envoyer dans mon calepin. Je fais simplement ici
Le petit bouton avec 3 petits points me donne des options par rapport à l'activité sur laquelle je suis. Donc, je fais copier dans le calepin et puis cette petite boîte verte-là m'indique que euh, ça vient d'être sauvegardé dans le calepin. Donc, oui, j'ai mon activité, je l'avais déjà, là, mais c'était mon activité Queen's Garden ici que j'ai ajouté, que j'avais dans mon voyage, qui est ajouté dans mon calepin. Donc, je peux aller comme ça du calepin au voyage, du voyage au calepin. Puis, le calepin me permet d'ajouter des informations, de garder, si on veut, un historique de ce que j'ai comme information de voyage et avec le champ de recherche, être capable de retrouver facilement, parce que c'est souvent ça le problème. On note des choses un peu partout, puis après ça, on ne les retrouve pas. On sait que quelqu'un nous a parlé d'un endroit, mais on ne se rappelle pas du nom de l'endroit. Donc, avec Planning Motion, par exemple, si j'écris, je sais que c'est Marc qui m'a parlé de Las Vegas, ben dans Las Vegas, j'avais écrit dans ma note ici Marc. C'est Marc qui m'a conseillé l'hôtel Aria. Donc, en inscrivant Marc, ben, je retrouve cette note-là. Donc, l'outil de recherche du calepin me permet de retrouver les informations. Quand je m'écris, on appelle ça des fois des tags ou des mots-clés. Donc, j'inscris des mots-clés, puis à ce moment-là, ça va sortir dans la recherche dans le calepin. Est-ce que c'est, Olivier, tu penses, tu as trouvé ça intéressant? Parfait. Bon, ben, tant mieux. J'espère que d'autres personnes ont trouvé ça intéressant aussi. Dites-moi-le avec un petit pouce. Oui, bon, super, super. Merci. OK. Manon, je suis nouvelle. Comment fait-on pour avoir différentes couleurs dans le calendrier? En fait, c'est le calendrier. Je vais retourner dans le calendrier. Tiens, on va aller dans. Qu'est-ce qui est beau? Lui. Dans le calendrier, en fait, je vais aller dans la vue liste. Ce sont des couleurs par défaut dans Planning Motion. Donc, les étapes sont en vert, les arrêts sont en mauve, les hébergements en bleu, les activités en brun, segments de transport en orange et les locations de véhicules en jaune. Donc, ce n'est pas quelque chose de possible pour le moment de changer les couleurs. Donc, ce sont les couleurs par défaut, par type dans Planning Motion, des choses qu'on ajoute dans Planning Motion. J'espère que Manon, que ça répond bien à ta question. Ça fait plaisir, Pierre. Merci à toi, mais je pense qu'il a déjà quitté, oui. Oui, merci Benoît. Maintenant, merci Richard. André, pour le cahier de voyage, plutôt que d'avoir un PDF, peut-on avoir un format Word avec des styles de paragraphes qui nous permettraient de modifier les styles? C'est une très bonne question, André. En fait, oui, ça existe. Ça existe. Ce sont des applications. Je sais qu'il y en a une qui s'appelle Love PDF. Je l'ai malheureusement pas mis en, en- en lien dans mes affaires. Olivier, est-ce que tu peux rajouter ça dans le chat? Je pense que tu l'as, hein? Olivier va le rajouter dans le chat. Il y a des applications en ligne qui permettent de télécharger un fichier PDF et qui le convertit en fichier Word ou en fichier Excel ou en le format de notre choix, des fichiers compatibles, évidemment. Donc, oui, c'est possible de le faire. C'est pas dans Planning Motion, c'est à l'extérieur de Planning Motion. D'accord, ça fait plaisir, Manon. Maintenant, Olivier, peux-tu me rappeler? Ah oui, Rome to Rio. Rome to Rio, c'est une application différente de Google Maps, mais qui peut donner des informations similaires. Je vais encore une fois partager mon écran. Donc, si je m'en vais dans la carte, ici, on a dans Itinéraire, on a Google Maps et on a aussi Rome to Rio. La grosse différence dans Planning Motion entre Google Maps et Rome to Rio, c'est que pour Rome to Rio, on donne la possibilité de sélectionner autant des segments de transport que des activités, que des hébergements. Mais Rome to Rio ne permet pas de faire des itinéraires de tracé du multi-étapes. Rome to Rio est du style 2A.
Donc, c'est deux. Donc, on va faire donc, je suis à l'hôtel Aria, puis je veux savoir comment me rendre aux fontaines de Bellagio. C'est l'exemple euh, d'utilité de Rome to Rio. Donc, je sélectionne de, hein, on a de, la colonne 2 ici et la colonne A ici. Donc, je veux partir de mon hôtel et aller aux fontaines du Bellagio. J'ai aucune idée, admettons que j'ai aucune idée c'est où. Donc, je fais rechercher des itinéraires. Et de la même façon que pour Google Maps, je fais voir les itinéraires et l'information de Planning Motion est transférée dans Rome to Rio. Là, je vais un peu essayer d'avoir moins grand. OK. Donc, Rome to Rio me suggère des itinéraires à partir de mon hôtel ici vers les fontaines du Bellagio qui sont ici. Donc, il va me dire qu'en taxi, ça va me coûter de 12 à 15 pour faire le trajet. Puis, il va me dire aussi, si je reviens en arrière, parce que j'ai cliqué sur taxi, en marche, ça me prend 14 minutes. Donc, il me donne des options s'il y avait du transport en commun, par exemple un autobus, mais il ne semble pas en avoir. Non, il n'y a pas de transport en commun. Donc, dans l'exemple que je viens de faire, il n'y a pas de transport en commun, mais s'il y avait possibilité de transport en commun, j'aurais l'option de transport en commun, de prendre l'autobus, le train, le métro, peu importe, selon la ville où je suis et l'endroit où je veux aller. Donc, Rome to Rio, c'est plus du type de à, mais on sait aussi que Google Maps nous permet ça aussi. Donc, Rome to Rio nous permet uniquement ça. Je le trouve intéressant pour surtout les transports en commun et les possibilités de transport pour un trajet X, ce que Google Maps ne fait pas nécessairement. Alors, ça fait plus d'une heure qu'on est ensemble. J'espère que j'ai répondu aux questions qui m'ont été posées avant, aux questions qui ont été posées pendant. Si vous en avez d'autres, on aimerait bien que vous nous en fassiez part parce qu'on va refaire ça, une rencontre Planning Motion. Merci, Michel. On va refaire des rencontres Planning Motion. On en prévoit une à la fin décembre. On va vous informer avec l'infolettre, la prochaine infolettre. Et puis, je viens de voir une petite question dans le chat. Je pense que je ne terminerai pas tout de suite. Je vais prendre un petit 5 minutes avant de vous dire au revoir pour répondre à André qui demande comment modifier une étape en arrêt. Alors, il n'y a pas de bouton magique qui fait transformer une étape en arrêt. Il faut simplement créer, si on a écrit une étape, je vais partager mon écran, c'est toujours plus simple, une étape vaut 1000 mots. Donc, par exemple, je vais aller dans mon voyage, 30 jours au Québec. Donc, j'ai créé mon étape Montréal. C'est une bonne... Donc, j'ai créé mon étape Montréal. Si je veux que ça devienne un arrêt, ben, je peux simplement copier-coller ces informations-là ici parce qu'une étape, en fait, c'est simplement que ça. Mais c'est sûr que si je transforme mon étape en arrêt, mon étape inclut des hébergements, des activités. Donc, ça ne sera pas ajouté dans l'arrêt. L'arrêt, c'est un élément unique. Un arrêt nous permet d'ajouter un arrêt, par exemple, au parc Oméga en chemin entre Montréal et le Mont-Tremblant. Tandis qu'une étape, c'est un endroit au Mont-Tremblant où je m'arrête, où je vais m'arrêter pour passer la nuit, où je vais m'arrêter pour rayonner, pour faire des activités sur 1, 2, 3 ou 4 journées. Donc, c'est la différence entre les arrêts et la principale différence entre une étape et un arrêt. Donc, si on veut le modifier, on recrée une activité, excusez-moi, un arrêt et on copie on fait du copier-coller entre étape et arrêt. C'est la réponse rapide. Maintenant, comme je le disais tantôt, Planning Motion est appelé à évoluer. Plusieurs utilisateurs nous ont dit qu'il serait intéressant de pouvoir transformer un arrêt en activité. Ou l'inverse, une activité qu'on pensait faire sur place, finalement, ça devient un arrêt qu'on va faire en route vers notre prochaine destination. Donc,
ça aussi, c'est sur notre liste de fonctionnalités ajoutées à Planning Motion. En un clic, de transformer un arrêt en activité et une activité en arrêt. Ça s'en vient euh, dans Planning Motion éventuellement. Je viens de voir qu'Olivier avait mis Oh, André, je suis désolée, mais on pourra se parler, se donner des trucs de copier-coller. Ça va quand même assez vite pour copier-coller avec des petits trucs de clavier. Euh, Merci, merci à toi, Paul. J'ai vu qu'Olivier avait ajouté ilovepdf.com comme site web dans le chat pour transformer un fichier PDF en fichier Word et l'inverse, je crois aussi. Est-ce qu'on aurait d'autres questions? Je pense que non. OK. Ben, écoutez, je propose qu'on arrête la rencontre pour aujourd'hui. Oui, oui, Paul, au revoir depuis la Suisse. Euh, alors, je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. On va reprendre ça. C'était vraiment le fun. Moi, j'ai beaucoup aimé la rencontre d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour vos questions. Merci, merci tout le monde. On reprend ça au mois de décembre. Préparez vos questions, envoyez-nous-les par courriel, comme ça, on va pouvoir y répondre. Ça intéresse souvent, les questions qu'on se pose intéressent souvent beaucoup de monde. Et puis, ben, on est toujours là pour répondre à vos questions aussi. Vous pouvez nous envoyer des courriels, je vais vous répondre rapidement. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Bon samedi.